Bonjour Mickaël Paty. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la sœur de Samuel Paty. Cette semaine, on commémore la mort de votre frère, assassiné il y a 4 ans à la sortie de son collège de Conflans, Saint-Homme-Norine, par l'islamiste Abdullah Kanzorov. On s'en souvient tous. Vous publiez ces jours-ci un livre, je le montre à l'image pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr, Le cours de Monsieur Paty, livre que vous avez coécrit avec la romancière et scénariste Émilie Frèche. Ça paraît chez Albin Michel. C'est un livre d'enquête. Ça condense vos travaux sur la tragédie de votre frère assassiné, alors que s'ouvre bientôt, dans moins de 3 semaines, le procès de ceux qui l'ont désigné à la vindicte des réseaux sociaux. Alors ce livre, Mickaël Paty, vous écrivez que c'était pour lui rendre sa dignité d'homme et de professeur à votre frère Samuel. Vous avez le sentiment, première question, qu'on la lui a enlevé cette dignité? Qui lui a enlevé sa dignité, d'après vous? Rapidement après son attentat, on va dire qu'il n'y a pas eu le sursaut, que tout le monde reconnaisse qu'il avait fait dignement son métier. Et je considérais du coup que sa mémoire avait été un peu trahie par certains, donc souvent par méconnaissance, et c'est pour ça le titre de ce livre, Le cours de Monsieur Paty. Il fallait partir de son cours, réexpliquer ce qu'il était et comment il l'avait construit, principalement donc avec les supports de l'éducation nationale, pour que les uns et les autres en prennent lecture et comprennent qu'à un moment, ils s'étaient, eux, trompés. Alors, ce cours, c'est ce fameux cours d'éducation civique, d'enseignement civique sur la liberté d'expression qu'il commence à donner à ses classes de 4e, 11 jours avant son assassinat. Nous sommes le 5 octobre 2020. C'est très important de redire tout ça parce que ce cours, vous le publiez dans ce livre en intégralité. Il y a toutes les vignettes, tout ce qu'il a montré à ses élèves, à ses classes de 4e, parce que pour vous c'est important, il a été attaqué, votre frère, sur sa pédagogie, et sur ce point-là, vous êtes totalement intransigeante, Mickaël. Vous dites il n'a pas fauté. Exactement, il fallait complètement rétablir les faits, parce qu'il y a eu un rapport qui a été fait par l'Éducation nationale quelque temps après, qui montrait que quelque part il aurait peut-être commis une erreur pédagogique, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc c'est ce qui est rétabli dans ce livre. Hmm. Vous êtes où? Vous faites quoi, vous, ce 16 octobre 2020, Mickaël Paty, en fin d'après-midi, quand votre frère meurt sous la lame de son assassin? À ce moment-là, moi, je suis infirmière anesthésiste, je travaille au bloc opératoire, j'effectuais donc une astreinte de 24 heures, et j'ai appris cet événement tard, donc à 20h04 précisément, par un SMS de ma mère qui m'annonçait que mon frère s'était peut-être fait tuer devant son collège. Donc ça a été une nouvelle... Peut-être, ouais. Peut-être, Ouais. peut-être. Elle a mis le peut-être parce qu'elle n'avait pas la confirmation donc, de la police. Cette confirmation arrivera presque à minuit. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre non plus, je pense, comme moi je ne voulais pas l'entendre. Donc le peut-être nous permettait de maintenir une certaine distance. Et pourtant, ma mère au téléphone m'a quand même annoncé, ils lui ont coupé la tête. Elle vous dit ça? Oui, elle me dit ça. Donc c'est vrai que le peut-être a volé en éclats de suite. Ouais. Et on vous sent très ému encore, Mickaël Paty, 4 ans plus tard. Ça passe pas. Ben, ça passera jamais. Perdre un frère, c'est déjà difficile. Perdre un frère dans ces conditions l'est encore plus. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai eu ce sentiment, vous me direz si je me trompe, mais que ce livre, qui est d'une précision clinique implacable, qui est un document d'enquête, il y a absolument tout. Vous avez eu accès à un niveau de détail qui est assez impressionnant. Je pense qu'un juge d'instruction serait fier du travail que vous avez pu accomplir, Mickaël Paty. Il reconstitue tout ce qui s'est passé avant, et notamment cette mécanique infernale qui s'enclenche 11 jours plus tôt, avant ce 16 octobre. Ce lundi 5 octobre 2020, c'est le point de départ. C'est le jour où votre frère donne ce fameux cours de MC. Et là, il va se passer quelque chose. Les événements vont totalement s'emballer. Il y a un personnage très important. C'est pas un personnage de fiction, elle existe vraiment, cette jeune fille. On vous l'a présentée sous son initiale. Elle s'appelle Z. C'est celle par qui finalement tout démarre, par un mensonge. Qui est cette jeune fille, pour ceux qui l'auraient oublié, Mickaël Paty? Alors cette jeune fille donc, est une élève d'une des classes de 4e donc, de mon frère, qui, afin de justifier son exclusion
conclusion va dire qu'elle a été exclue par mon frère, ce qui est totalement faux, parce que c'est pas un professeur qui peut exclure un élève, mais Mmh. uniquement des personnels de direction. Elle va pourtant donner cet argument à ses parents que elle se serait opposée en classe parce que mon frère voulait montrer des caricatures. Mmh. C'est Et en parce fait qu'elle aurait voulu exclure tous les musulmans de la classe. voilà, Voilà c'est ce comme qu'elle ça dit. qu'elle a fini par le tourner, tout en travestissant un petit peu son mensonge au fil des 11 Mmh. jours pour y donner encore plus de crédit. Ce qui est assez terrible, c'est que tout commence par elle, mais également tout finit par elle. Mmh. Puisque l'assaillant va, à minima, l'écouter au téléphone, Oui. Abdullah déverser, Kanzorov, hein. Abdullah Kanzarov, déverser encore son mensonge, même pas une demi-heure avant l'attaque. Alors, le scandale, il démarre tout de suite, en fait, hein. Dès le lendemain, dès le mardi, votre frère, en fait, ce cours, il est structuré en deux parties. Il le donne pratiquement à toutes ses classes. La veille, il a annoncé qu'il allait montrer les caricatures à la classe de Z, qui le lendemain ne se présente pas et mentira en disant avoir assisté à ce cours et avoir été exclu, ce qui n'est pas vrai. Et là où ça part tout de suite très mal, c'est que l'éducation nationale, vous considérez, a commis une faute d'emblée. L'Académie va établir ce qu'on appelle une fiche fait établi, hein, c'est dans le jargon de l'éducation nationale, qui relate l'incident de classe, mais de manière biaisée, puisque cette fiche va tout de suite incriminer votre frère, plutôt que l'élève et sa famille, alors que la direction du collège sait que la jeune fille a menti, qu'elle n'était pas dans ce cours. Oui, c'est une donnée qui va fausser forcément tout le traitement de la situation qui va en découler. À partir du moment où on va nommer mon frère en tant que coupable présumé et que ce sont les élèves qui sont les victimes, forcément toutes les accusations seront contre lui et du coup ils vont remettre véritablement en cause son cours. Oui. Et qu'est-ce qui inquiète vraiment, d'après vous, l'éducation nationale à ce stade des choses? À ce stade, et à tous les stades, Ouais. c'est surtout de ce qu'on appelle de pas faire de vagues. Donc pour eux, on Mm. va essayer de faire taire le professeur Oui. plutôt que de faire taire la rumeur. Ils ont peur d'une manifestation C'est ce devant qui les avait grilles été du annoncé par les collège? islamistes, donc Abdelhakim Sifri, oui, et le père de Z, qui effectivement avait annoncé à la principale vouloir organiser une manifestation pour le Oui. vendredi, donc 9 octobre. Oui. Et tout le monde va regarder que cet angle, parce que avec cet événement, ça risquerait de mettre un trouble à l'ordre public, Mm. et c'est sous ce prisme que les renseignements territoriaux Oui. vont prendre cette menace. Alors, l'affaire prend une ampleur absolument délirante quand Z raconte à son père ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, elle lui annonce, elle lui fait ce mensonge d'avoir été exclue par le méchant professeur Paty d'un cours parce qu'elle était musulmane. Et ce monsieur, donc Brahim Chnina, va être le premier à balancer sur les réseaux sociaux le nom de votre frère. Il le jette littéralement en pâture. Mais comment vous interprétez ce qui se passe à ce moment-là, Michael Paty? Cet homme, il fait ça sous le coup de la colère sans réfléchir aux conséquences de son geste? Ou bien il y a une méthode, d'après vous, derrière? C'est à ce moment-là, je pense qu'il a réagi principalement par Hmm. impulsivité. Oui. Sauf que, évidemment, c'est un délit de jeter le nom de quelqu'un avec invitant à agir, à manifester, à écrire au rectorat. Il incitait tout ce qu'il pouvait. Il donne le nom de votre frère, il Il donne donne le le nom nom. du collège, Exactement. il l'appelle le voyou Paty. Oui. Il emploie une dialectique qui est volontaire, à appeler à agir volontairement contre lui. Ce qui peut être écouté par des laïcs à appeler une sanction, mais pour des oreilles musulmanes qui souhaitent agir, ça peut atteindre Oui. des formes violentes. Oui. Et alors vous dites qu'il agit par impulsivité, mais en fait il est très vite pris en main par un autre personnage, Oui. Abdelhakim Sefrioui. Qui est cet homme, Michael Paty? Alors Abdelhakim Sifrioui, donc c'est un militant très connu depuis à peu près une quarantaine d'années. Il était d'ailleurs à ce titre donc fichier S et fichier FSPRT, donc qui fait partie des fichiers des personnes qui sont considérées radicales, avec un risque de passage à l'acte. C'est ce qui s'est passé. Oui. Alors, bon, la semaine continue, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on les lira évidemment dans votre livre. Mais encore une fois, ce qui est frappant, c'est qu'au bout d'une semaine, si on lit les rapports de l'éducation nationale, on considère que la situation finalement est en train de s'apaiser. Vite, les vacances vont bientôt arriver, elles sont pour la fin de la semaine, les vacances de la Toussaint, et tout le monde espère finalement que ça va finir par se tasser. C'est pas du tout ce qui est en train, dans la réalité, de se produire, Michael Paty. Oui, en fait, il y a une certaine... à un moment, je pense que les renseignements territoriaux et l'éducation nationale se sont un peu renvoyés une sorte de balle. C'est très perceptible quand on lit le livre, que si l'un va dire la situation est apaisée, l'autre, même s'il voit totalement l'inverse, va aller dans ce sens et fournir le rapport qui va dire que la situation est apaisée, et les autres vont faire pareil jusqu'à la fin. Oui.
Il y a un refus d'accepter la gravité de la situation, Michael Paty, vous C'est croyez? un refus d'accepter le Oui, réel. oui, C'est le réel qui est rejeté. oui. Et votre frère, lui, en tout cas, personne ne se soucie vraiment de sa protection, hein? Non, enfin, moi, ce qui me pose le plus le problème par rapport à mon frère, c'est qu'on lui a quelque part vendu l'idée qu'il était protégé. Le référent laïcité, donc le lundi 12 octobre, va expliquer qu'il y a des rondes de police, qu'il y a des surveillances, que des gens seraient sous écoute, Mmh. ce qui dans les faits est totalement faux. Mon frère pense à un moment avoir déposé plainte. Ceux qui prendront lecture du livre comprendront que ce n'était pas vraiment le cas. Ouais. Bon, il est Euh, entendu. il est entendu, il le prend comme ça, sauf que finalement, il n'y a pas d'acte derrière. Mmh. Alors, il y a des révélations aussi dans votre livre. Alors, moi, j'ai appris des choses que j'ignorais, bien qu'ayant suivi de près l'affaire de votre frère. Vous révélez que parmi les personnels de l'éducation nationale, plusieurs, au cours de leur carrière, avaient eu affaire aux islamistes. Vous avez parlé, par exemple, le référent laïcité de ce collège. Et vous dites que, probablement, ce qui explique leur attitude, pas de vague, cette volonté de vite passer à autre chose, elle s'explique par le fait que ces gens-là avaient perdu déjà dans leur carrière face à des islamistes et même ils avaient payé leur opposition dans l'éducation nationale. Ce référent laïcité, par exemple, il avait été rétrogradé pour s'être opposé à des mamans voilées. Racontez-nous ce passage parce que ça, c'est une révélation de votre livre. Bah, à un moment, quand j'ai mené cette enquête, je me suis dit qu'il allait falloir que je comprenne pourquoi tous ces individus ont réagi totalement à l'inverse de ce qui me paraît normal. Et c'est vrai que j'avais donc retrouvé qu'il avait exercé un métier donc de dazen, donc c'est un poste haut gradé dans l'éducation nationale, et qu'il avait eu un litige avec une affaire de maman voilée pour une fête de Noël dans un établissement scolaire. Et donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc la justice l'avait sanctionné et également l'éducation nationale qui l'avait rétrogradé donc au poste Hmm, d'inspecteur académique. Et c'était que récemment, avant l'attentat de mon frère, qu'il est devenu référent laïcité. hmm. Voilà. Est-ce qu'il pourrait expliquer le fait qu'il n'ait pas voulu être exposé à nouveau à ce genre de situation, vous pensez? En tout cas, pour moi, c'est une hypothèse. Hmm. Le collège du Bois d'Aulne, le collège de votre frère aujourd'hui, il va prendre le nom de Samuel Paty. Ce n'est pas le premier établissement à prendre ce nom, mais enfin, on pourrait dire que ça aura pris un certain temps, 4 ans. Il y a eu une grosse bataille au niveau local. Il y a un documentaire sur C8 qui est diffusé ces jours-ci, qui accompagne aussi la sortie de votre livre. On vous y voit, on vous entend, Michael Paty, dans ce film réalisé par Stéphane Simon. Et on apprend dans ce film que un enseignant de moins de 30 ans sur deux aujourd'hui refuse de travailler dans un établissement qui porterait le nom de Samuel Paty. Il y a cette peur qui est associée. Comment ça vous fait réagir? La peur, on l'écoute depuis au moins 4 ans. Parce que à partir de l'attentat de mon frère, les enseignants ont compris que leur vie pouvait être mise en jeu simplement pour le fait d'enseigner. Hmm. Donc autant je comprends cette peur, autant à l'heure actuelle, je pense qu'il faut faire preuve un peu plus de courage euh, Hmm. pour éviter que justement ça se reproduise. Alors, le 4 novembre, j'ai dit, le procès des adultes dans cette affaire va s'ouvrir. Je dis des adultes parce que les mineurs, ceux qui étaient mineurs au moment des faits, ont été jugés à la fin de l'année dernière. Brahim Chnina, le père de Z dont on a parlé, Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste, seront présents. Comment vous appréhendez, vous, cette confrontation que vous allez avoir avec eux? Qu'est-ce que vous attendez également de ce procès, Michael Paty? Alors on va partir de l'inverse. Qu'est-ce que j'attends de ce procès? Je vous avoue, pas grand-chose. Euh, la vérité judiciaire qui pourrait sortir ne sera qu'une ébauche de la vérité. Mhm. Par rapport aux attitudes des deux prévenus dont vous venez me citer les noms, euh, on va juste retrouver exactement leur même mode de défense. Donc, c'est-à-dire que le papa de Z va expliquer qu'il a cru le mensonge de sa fille et Abdelhakim Sifrioui va refaire un procès en islamophobie d'État. Donc, c'est leur ligne qu'ils défendent depuis le départ. Il n'y a aucune raison que ça change à l'heure actuelle. Mhm. Et il y a quand même un moment à la fin du livre, parce que c'est très dur, ce livre, on vous accompagne aussi dans la douleur, et on vous sent aussi, Michael Paty, c'est un ressenti, mais à distance. C'est une manière de mettre la douleur à distance, ce travail d'enquête que vous avez mené. Mais j'ai trouvé dans les pièces annexes un poème de Rudyard Kipling. Et alors ce poème, il faut que vous nous racontiez ça, parce que vous l'avez offert à l'élève qui a désigné votre frère à Abdullah Kanzorov, celui qui l'a décapité. Ce jeune garçon, pourquoi vous lui faites ce cadeau, Michael Paty, et dans quelles circonstances? Le procédé mineur, ça a été un moment très très difficile où la plupart donc, de ces anciens élèves du Bois d'Aulne
ont fait preuve de peu d'efforts en 3 ans, de réflexion par rapport à ce qui s'était passé. Ils étaient toujours en train de se dire que finalement humilier, frapper, afficher un professeur, visiblement ils n'avaient toujours pas compris la portée de leurs actes. Et, et cet élève, lui, par contre, a fait vraiment un travail sur Hmm. lui. Anzorov lui avait proposé 300 euros C'est pour lui celui désigner votre qui frère. était le Hein. plus impliqué. Et il nous a présenté ses excuses, fortes et sincères. Et comme il n'a pas pu me les présenter directement, parce qu'en termes de position, j'étais trop éloignée de lui, À l'audience. à Hein. l'audience, Oui. il a tenu à me les dire quand je suis passée devant lui. Et j'ai trouvé que, par rapport à tous les autres, c'était un geste qui était très important. Oui. Donc je lui ai simplement formulé qu'il allait être puni pour Oui. ce qu'il avait fait. Ce poème, c'est celui qui s'achève par « Et tu seras un homme, mon Mon fils fils. » Oui. Ce poème, c'est mon frère qui me l'a offert quand moi j'avais 16 ans. Une période où dans notre vie, on est des fois un petit peu perdu. Et moi, je l'avais affiché juste au-dessus de mon bureau, où je passais à cette époque-là plus de temps la tête en l'air que sur mes cahiers. Donc je l'ai lu un nombre de fois incalculable. Et je pense qu'il est rentré, ces valeurs qui sont prônées dedans font partie de façon intrinsèque en moi-même. Et donc, je me suis dit, parce qu'il va falloir qu'il ait une vie, il va falloir quelque part, il rattrape ce qu'il doit à la société, et que ce poème peut peut-être l'aider. Et il le fait d'ailleurs, puisqu'il vous accompagne aussi. Vous allez dans les collèges, dans les lycées aujourd'hui pour... Je lui ai proposé, Oui. il n'est pas encore passé à l'acte pour Oui. venir avec moi dans l'établissement scolaire, mais j'en suis convaincu qu'il le fera. Merci beaucoup, Mickaël Paty, d'être Merci. venu au micro d'Europe 1. Le cours de Monsieur Paty, donc votre livre qui paraît ces jours-ci chez Albin Michel, coécrit donc avec Émilie Fraîche. Merci d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Merci.